Shalom et shalom et shalom. C'est un grand plaisir chaque fois que je me retrouve avec vous pour ouvrir la parole de Dieu et puis lire toutes ces richesses, tous ces trésors que Dieu nous a laissés. Aujourd'hui, nous avons un très beau texte, un long texte dans son ensemble, mais nous allons lire seulement une partie, le psaume numéro 119. Nous allons lire du verset 1 au verset 24. Alors, priez avec moi, chers téléspectateurs. Seigneur, nous te remercions. Dans ta parole que nous allons lire, le verset 18 d'ailleurs, nous dit que si tu ne nous ouvres les yeux, nous ne pourrons pas contempler les merveilles de ta loi. Nous te supplions donc de venir et d'ouvrir les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions recevoir cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous commençons donc un long psaume et je m'en vais vous donner un aperçu, l'historique, l'environnement, le contexte donc de ce psaume. Comme ça, la suite sera plus aisée donc à comprendre. Nous ne savons pas qui est l'auteur donc de ce psaume, le numéro 119. Mais nous pensons qu'il a été écrit après que les Israélites sont revenus de l'exil. Et quand ils sont revenus, ils n'avaient pas la parole de Dieu là-bas. Ils ont redécouvert cette parole. Et l'auteur de ce livre donc magnifie cette parole, la loi de l'Éternel. Alors, le psaume 119 est le plus long chapitre donc des textes sacrés. Il comprend 176 versets qui vraiment impressionnent par leur uniformité. Car à l'exception des versets 122 et 123, tous les autres font l'éloge de la loi de l'Éternel. Retenons bien ceci, la loi de l'Éternel. Et ces versets montrent les avantages que l'homme tire de sa mise en pratique, c'est-à-dire de l'observance de la loi de l'Éternel. Cet éloge est entremêlé de prières, de supplications, d'actions de grâce. Et la forme littéraire du psaume 119, dans le texte originel qui était en hébreu, est un acrostiche de 22 sections ou 22 strophes. Les acrostiches, vous les connaissez, on va en parler. Et ces 22 strophes-là correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébreu. Alors, chaque groupe de 8 versets compose une strophe ou bien une section. Et ces versets commencent par la même lettre et les strophes qui suivent dans l'ordre alphabétique vont prendre donc les autres lettres de l'alphabet hébreu. Alors, par exemple, les 8 premiers versets, c'est-à-dire du verset 1 au verset 8, composent la première strophe dont chacune donc des lettres, le début de chaque verset commence par la lettre A. En hébreu, c'est Aleph. Donc, chacune des 8 versets, excusez-moi, on revient à cet exemple. Je reprends l'exemple. Exemple, les 8 premiers versets composent la première strophe et ont chacun la lettre A ou Aleph en début de phrase. Et chacun des 8 versets suivants, c'est-à-dire du verset 9 au verset 16, commence par la lettre Bet, c'est-à-dire la lettre B, et ainsi de suite. Gimel, Dalef, etc., jusqu'à la dernière lettre, la lettre To. To, c'est la 22e lettre de l'alphabet hébreu. On l'a appelé à raison l'abécédaire, c'est-à-dire ABCD. L'abécédaire où les jeunes Israélites apprenaient à connaître, avec les éléments même de leur langue et de leur écriture, les grands principes de leur foi et s'imprégnaient des sentiments de respect et d'amour pour la loi de l'Éternel qui devait les diriger dans toute leur vie. Les 24
premier verset de ce psaume 119 que nous allons lire aujourd'hui compose les 3 premières strophes sur les 22. Alors, j'espère que vous avez trouvé votre passage. Psaume 119, nous allons lire à partir du verset 1. Nous lisons dans la version Louis II. Alors, 3 questions nous sont proposées pour nous aider à réfléchir à notre texte. La question numéro 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? La question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la question numéro 5, y a-t-il une promesse? Le titre que le lecteur a donné à notre texte, c'est « La primauté de la loi de Dieu ». Primauté, ça veut dire premier. C'est-à-dire la loi de Dieu doit être première dans notre vie. Alors nous prenons Psaume 119 et nous lisons à partir du verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'essaie ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Verset 12. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous mes yeux. J'ai fait mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Verset 24 enfin. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Un très, très beau texte que nous avons. Je vous ai dit que tout le chapitre fait 172 versets. Et nous avons lu les 24 premiers versets qui composent les 3 premières strophes donc, de ce beau cantique, ce beau conseil sur la parole de Dieu. Alors, de quoi ou de qui parlent ces versets que nous venons de lire? Le texte est une méditation profonde, ingénieuse et passionnée sur la loi de l'Éternel. Et une exhortation à la prendre vraiment au sérieux, car Dieu a promis qu'il bénirait sa parole et ceux qui lui sont attachés, c'est-à-dire ceux qui s'attachent à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que la loi de l'Éternel? La loi de l'Éternel est définie par un terme hébreu, la Torah, qui regroupe généralement les 5 premiers livres inspirés de Dieu et écrits par Moïse. Ces 5 premiers livres, c'est la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Dans le texte originel écrit en hébreu, chaque mot est soigneusement sélectionné par l'Esprit de Dieu
pour nous enseigner des notions et des messages particuliers. Parce que chaque mot vaut son pesant d'or. Ainsi, 6 termes sont utilisés pour parler des lois, c'est-à-dire de la loi de Dieu, pour parler des statuts, pour parler des commandements, des préceptes de Dieu. Et ces 6 termes en hébreu, c'est mishpat, ou bien c'est ok. 3e terme, c'est edut. 4e terme, c'est mishberet. Et puis, 5e terme, c'est mitzvah. Et enfin, le 6e terme que je vous ai déjà donné, Torah. Donc, tous ces mots-là désignent la loi de Dieu, mais de manière spécifique. Quand Dieu veut nous dire quelque chose de spécifique, il emploie donc un terme bien défini. La loi de l'Éternel, donc ou Torah, est un pur don qui émane du Créateur en personne. C'est le guide de Dieu pour le genre humain. Comme dit Paul d'ailleurs à Timothée, et dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. D'ailleurs, dans Matthieu, le chapitre 5, verset 17 à 19, le Seigneur Jésus lui-même, il affirme sans ambiguïté aucune qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour accomplir la loi et les prophètes. Et le verset 18 nous dit, car tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, bien sûr, un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est pour ça que nous ne devions pas supprimer quelque chose donc, de cette loi-là. Ainsi, Paul renchérit-il en disant en Romains, le chapitre 7, le verset 12, que la loi est sainte et le commandement est saint et juste et bon. D'ailleurs, le verset 14 de Romains, le chapitre 7, nous dit que la loi est d'essence spirituelle, c'est-à-dire ça vient de Dieu. L'on peut donc dire de la loi de l'Éternel, c'est-à-dire la Bible que nous avons aujourd'hui et que nous lisons avec vous et qui contient désormais les paroles du Christ Jésus-Christ qui accomplit donc la loi. Donc nous pouvons dire que c'est le manuel et le guide du Dieu Tout-Puissant offert à ces enfants que nous sommes pour que nous marchions dans la sanctification et que nous apprenions à connaître le seul et vrai Dieu et son Messie, le Christ Jésus. En la lisant, donc la loi, dit Paul, dans Romains, le chapitre 12, le verset 2, nous discernons quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est pour ça qu'il faut lire la loi. Alors, en plus de contenir d'impressionnantes prophéties sur le Messie, Jésus, sur Israël, sur l'histoire humaine et sur la fin des temps, et nous ne sommes pas loin de cette fin. Donc, la loi de l'Éternel contient toute la science, toute la sagesse divine dissimulée au travers de ces textes, de ces mots, de ces lettres et des enseignements merveilleusement profonds que nous y trouvons. Alors, suivant la particularité du message de la loi de l'Éternel, du message que Dieu nous donne donc dans sa loi, le psalmiste l'a désigné ici dans notre texte, le psaume 119, et particulièrement ce que nous venons de lire, les 24 premiers versets. Le psalmiste donc l'a désigné par plusieurs termes, une dizaine à peu près de termes pour désigner la parole de Dieu, la loi de l'Éternel. Par exemple, le verset 1, le verset 18, le verset 20, le psalmiste appelle la parole de Dieu, il appelle la loi de l'Éternel. Le verset 2
du verset 14, le verset 22 et le verset 24, le psalmiste appelle la loi de Dieu les préceptes de Dieu. Le verset 3, il appelle la loi de Dieu les voies de Dieu, c'est-à-dire le chemin de Dieu. Le verset 4 et le verset 15, il appelle les ordonnances de Dieu. Dans ordonnance, on voit ordre. Et puis le verset 5, verset 8, verset 12, verset 16 et verset 23, le psalmiste appelle les statuts de Dieu. Verset 6 et verset 16, verset 19 plutôt, et verset 21, il les appelle les commandements de Dieu. Et puis verset 7 et verset 10, c'est la loi de la justice. On voit aussi au verset 9 et le verset 11, le verset 16 aussi, il appelle la parole de Dieu. Même au verset 17, la parole de Dieu. Et puis au verset 13, il appelle les sentences de la bouche de Dieu. Alors, tous ces termes-là, c'est cette terminologie florissante donc, du psalmiste pour définir la loi de l'Éternel, nous donne un aperçu de son riche, de son profond et varié contenu. Certains de ces termes se retrouvent dans le livre de 1 Roi, le chapitre 2, le verset 3. Il est dit que observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Et il le dit à la fin, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu tourneras. Alors, remarquons dans ce texte donc de 1 Roi, le chapitre 2, le verset 3, deux mots qui sont essentiels. Observe les commandements, et puis après, afin que tu réussisses. Allez, si tu observes, tu réussis dans tout ce que tu feras et partout où tu tourneras. Justement, c'est parce que la connaissance et l'observance de la loi de l'Éternel sont bénéfiques pour l'homme que le psalmiste met un point d'orgue, c'est-à-dire il insiste à ce qu'on la magnifie et parce que c'est merveilleux donc de le connaître. Le psaume 119. C'est un hymne, une louange, un cantique spécialement pour la loi de l'Éternel. Alors, une question donc se pose à nous quand on arrive à ce stade-là. On se demande, mais comment observe-t-on la loi de l'Éternel afin de bénéficier, bien sûr, des avantages qui y sont attachés? Le psalmiste, dans le texte que nous avons lu, nous donne quelques indications. Le verset 1, il est dit qu'il faut être intègre et marcher selon la loi de l'Éternel. Intégrité, observance de la loi de l'Éternel. Verset 2, le verset 5 et le verset 8, le psalmiste conseille de garder les préceptes, c'est-à-dire les garder et chercher Dieu de tout son cœur. Et puis régler ses actions, c'est-à-dire tout ce que je fais comme acte, il faut que je les règle suivant la norme de la parole de Dieu. Le verset 3 nous dit que nous ne devons pas commettre donc d'iniquité. Mais comment ne pas commettre d'iniquité? Pour ne pas commettre d'iniquité, il faut connaître. Or, c'est dans la parole de Dieu qu'on sait que telle chose, donc c'est du péché, telle chose c'est de l'iniquité, c'est de l'injustice qu'il ne faut pas commettre. Et comment donc observer la parole de Dieu encore? Il est dit au verset 7 et verset 12 qu'il faut apprendre donc les lois. Il faut se laisser enseigner les statuts.
c'est Charles Daniel May qui l'a dit, j'aime bien le citer dans un livre qu'il a écrit, qu'il faut connaître Dieu pour mieux le servir. Alors, si je n'apprends pas les lois de Dieu, comment je peux le connaître et comment je pourrais bien le servir? Alors, le verset 9, et là, il le dit très spécialement pour le jeune homme. Il dit que le jeune homme doit se diriger d'après la parole de Dieu. Il insiste là parce que la jeunesse, c'est un temps où on est un tout petit peu inconscient, où on va à tout vent. Non, il faut se diriger d'après la parole de Dieu. Et le verset 10, il dit pour bénéficier donc de tout ce que la parole de Dieu donne là, comme avantage, comme richesse, il faut chercher Dieu de tout son cœur. Le verset 11 dit qu'il faut serrer la parole de Dieu contre nous-mêmes, dans notre cœur. Il faut serrer ça dans notre cœur. Le verset 13 dit qu'il faut dire ça de ses lèvres. Il faut les énumérer. Il faut donc les apprendre et les confesser pour que ce soit toujours là dans notre esprit. Le verset 14 nous dit qu'il faut se réjouir en suivant les préceptes. C'est-à-dire, obéir à la parole de Dieu ne doit pas être un fardeau trop lourd, il a dit pour nous, au point d'en être malheureux. On sent qu'on ploie sur... Et Dieu même veut qu'on fasse ça, c'est dur. Non. Pour bénéficier donc des richesses qui sont attachées à l'observance de la parole de Dieu, le verset 16 nous dit qu'il faut s'en délecter. S'en délecter, ça veut dire c'est comme une nourriture qui est douce donc dans notre bouche. Et le verset 17 dit qu'il faut observer, c'est-à-dire suivre. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et le verset 18 dit qu'il faut contempler la loi de Dieu comme une merveille. C'est-à-dire quand on lit la parole de Dieu, ses commandements, ses préceptes, ses ordonnances, et on contemple, on regarde, on dit mais c'est doux, c'est beau. Et puis le verset 20, il dit il faut désirer, toujours désirer dans son âme les lois de Dieu. C'est-à-dire il faut s'en passionner. Obéir à Dieu doit être une passion donc pour nous. Alors quand on le fait, il y a des promesses qui y sont attachées. Alors nous allons répondre donc à la question numéro 5. Y a-t-il une promesse donc dans cette parole-là, dans l'observance, la lecture, la méditation et la pratique donc de la parole de Dieu? Le psalmiste, on l'a vu, exhorte donc ses lecteurs ou bien ses mélomanes parce que c'est un chant. Je vous ai dit que les enfants israélites devaient apprendre donc ce texte-là, c'était leur ABCD. Quand ils apprennent à lire, quand ils apprennent donc à réfléchir, c'est ça que leurs parents leur donnaient. Avec donc ces acrostiches-là. Alors, il exhorte ses lecteurs et ses mélomanes à s'approprier les avantages, les bienfaits salutaires qui sont attachés à la lecture et à l'obéissance à la loi de l'Éternel. En effet, celui qui aime, celui qui lit la loi de l'Éternel, qui réfléchit à cette loi et puis qui met en pratique, c'est-à-dire qui obéit, il est assuré d'être heureux, nous dit le verset 1 et 2. Car il vit une parfaite intégrité avec Dieu. Et Dieu aime ça, qu'on lui obéisse. Les versets 6 et 22 nous disent qu'il n'a plus de cause pour être dans la honte, à rougir. Il ne connaît pas l'opprobre. Parce qu'il n'a pas de mépris de la part de Dieu. Dieu l'aime comme ça. Et le verset 9 nous dit que son sentier est pur, sa conduite est pure. Il ne s'égare pas, nous dit le verset 10. Et il ne pêche plus. Et pourquoi il ne pêche pas? Parce qu'il connaît la parole de Dieu. Alors, le remède au péché, c'est la pure influence de la parole de Dieu dans notre vie. Si Dieu, la parole de Dieu a une influence sur nous dans notre vie, alors on ne pêche plus. À ce propos, l'évangéliste Dwight Moody avait coutume de dire que ou bien la Bible garderait l'homme de péché, ou bien le péché garderait l'homme de lire la Bible. Si je lis la Bible, je ne pécherai pas. Mais si je pêche,
Le péché va m'empêcher de lire la Bible. Le verset 14 nous dit que quand on lit la Bible, quand on applique la loi de l'Éternel, alors on est réjoui, dans l'espoir de posséder tous les trésors que Dieu réserve à ses fidèles. Ah, ça, c'est super. Parce que je lis, parce que j'obéis, alors Dieu me réserve ces trésors, son bon trésor. Et le verset 17 nous dit que l'Éternel lui fait du bien en lui donnant de vivre longtemps et de vivre heureux. Parce qu'il a des conseils, nous dit le verset 24. Il a des conseils. La parole de Dieu conseille. Alors, nous terminons par la dernière question qui nous est proposée pour réfléchir. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans notre texte? La parole de Dieu donne un sens à notre existence. Et il la rend supportable. Mieux, la loi de Dieu est source de salut éternel pour nous les hommes. Ainsi, le verset 21 relève que celui qui s'éloigne des ordonnances de Dieu par orgueil, celui-là, il s'égare, il se perd. Et dans ce cas, il tombe sous le coup de la malédiction. C'est la raison pour laquelle le psalmiste supplie l'Éternel au verset 8 en disant « Dieu ne m'abandonne pas ». Le verset 10 aussi, il dit « Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je veux être proche de tes commandements. » Et puis, il supplie le Seigneur au verset 17. Il dit « Fais du bien à ton serviteur. Fais du bien à ton serviteur pour qu'il vive et qu'il observe ta parole. » Quand on vit, quand on observe la parole de Dieu, Dieu nous fait du bien. Alors, faisons nôtre cette belle prière, chers téléspectateurs, en vue de notre salut éternel. Alors, nous sommes à la question A et B. La question A, c'est quel verset me frappe, m'interpelle donc le plus? Moi, j'ai choisi le verset 11. Le verset 11 qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Juste à serre dans mon cœur. Seigneur, aide-moi à serrer ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et la question B est pour notre prière. Y a-t-il quelque chose que Dieu nous montre? Quelque chose pour lequel nous devons nous repentir, pour lequel nous devons prier? Alors, est-ce que la loi de Dieu a toujours eu une primauté dans ma vie? Est-ce que j'ai toujours aimé la loi de Dieu? Est-ce que j'ai toujours aimé lire la parole de Dieu? Est-ce que j'ai toujours aimé réfléchir à la parole de Dieu? Est-ce que je me suis approprié les commandements de Dieu? Est-ce que quand je lis ma Bible, est-ce que je m'en délecte? Est-ce que c'est savoureux pour moi? Est-ce que je suis prêt à obéir à la parole de Dieu? Est-ce que je suis prêt à proclamer aussi la parole de Dieu? Ce sont ces questions que nous devons nous poser. Et à ces questions, toutes les fois que nous n'avons pas la bonne réponse, demander à Dieu de nous aider à aimer sa parole. Et comme le psalmiste a fait l'éloge de la parole de Dieu et à l'accomplir dans notre vie. Prions, chers téléspectateurs. Éternel, mon Dieu, je salue et je loue ta loi qui est source de vie et de bonheur pour moi et pour toute l'humanité. Aide-moi à donner à ta parole, à ta loi, la primauté dans ma vie, à l'aimer, à l'étudier tous les jours et à m'approprier son message en vue de ma transformation en ton admirable lumière. Merci, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, nous avons fini et à la page 76 se trouve donc le commentaire du lecteur. Il faut le lire, il est très riche aussi. Le Seigneur vous bénit. Demain, ce sera un autre jour. Et nous allons continuer, bien sûr, avec ce
beau, merveilleux et riche numéro 119 des psaumes, toujours sur la loi de l'Éternel. Nous allons voir encore la profondeur, la richesse, la beauté et la vie donc, qui se trouve. Ne manquez pas, on se retrouve demain, même chaîne, même canal, Espérance TV avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Salut, shalom et merci à tous les techniciens qui nous ont accompagnés.